bonjour à tous, je suis Clément, donc je suis membre aussi de l'émission Grand Écran sur RCN de Roland Marotel, et donc, avec ce pléthore de cinépilms que nous sommes, nous avons décidé de vous sélectionner pour que vous puissiez passer le meilleur déconfinement possible des films que nous jugeons tous individuellement, top, bien, excellent même, pour que vous passiez un confinement des plus agréables en termes de cinéma. Je vais commencer donc par vous présenter le premier film de la sélection que je vous ai fait. Alors le premier c'est There Will Be Blood, un film de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis et Paul Dano. C'est l'histoire d'un pétrolier, un homme d'affaires qui va partir tenter sa chance dans une ville de Californie qui apparemment abriterait un gros gisement de pétrole. Et effectivement, c'est le cas. C'est un film qui est complètement incroyable, qui donne des problématiques assez géniales, surtout sur tout ce qui est un peu secte, religion, etc. Je vous le conseille absolument. Daniel Day-Lewis est comme à son habitude, mais surtout dans ce film-là, euh, halluciné. Donc n'attendez plus, regardez There Will Be Blood, il me semble qu'il est disponible sur Netflix. Deuxième film, on enchaîne avec une petite comédie horrifique zombie et j'ai sélectionné Shaun of the Dead. Et en termes de film de zombies, Shaun of the Dead n'échappe pas à la règle, il est très drôle, il a ce flegme anglais qui est génial, au-delà de la forme, qui est censée être parodique, humoristique, a un fond qui est très bien. Et vous verrez, il y a ce côté sur le survivalisme en période apocalyptique avec les zombies, avec toute sa famille qu'il faut mettre à l'abri, ses amis. Et le film n'échappe pas quand même à certains plans et certaines scènes qui sont assez trashouilles, hein, il faut le dire. Troisième film que j'ai sélectionné, et j'ai sélectionné un film sud-coréen, évidemment, et il s'agit de Burning. Alors, Burning, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui retombe sur une amie à lui d'enfance qui vivait dans son quartier. Et lorsqu'elle va revenir, elle va être avec un garçon un peu riche qui vit dans le quartier de Gangnam, le quartier riche de Séoul, et qui est un peu bizarre, qui est un peu mystérieux. Et ses liens avec son ami d'enfance vont commencer un peu à changer. Donc on est dans une espèce de thriller autour d'un triangle amoureux qui est exceptionnel, je trouve, qui est très bien mis en scène. La tension est vraiment palpable tout le long du film, mais tout se réside vraiment dans le cheminement entre les trois acteurs qui est juste génial. Quatrième film, j'ai sélectionné un film français, un film merveilleux qui s'appelle Série Noire, avec Patrick Devers, Marie Trintignant qui avait à peine 16 ans à l'époque. C'est un film sur un jeune commercial dont la vie est finalement morose. Sa copine le largue, harcelé par son employeur qui est complètement... Au moment en fait d'une de ses tournées, de commercial, ce qui fait du porte-à-porte, il va tomber sur une jeune fille qui est finalement prostituée par sa tante. Il va tomber amoureuse d'elle, par empathie évidemment, et il va commencer à commettre des actes un peu irréparables. Et vous verrez à quel point Patrick Devers est incroyable comme acteur. C'est un film extrêmement noir, mais autour de ça, il y a un fond, une problématique assez incroyable. C'est sur le fait de enfin se laisser vivre, d'avoir une cause dans laquelle on veut se mettre et de tout faire pour, en gros, l'honorer, si je peux dire ça comme ça. Cinquième film, j'ai sélectionné encore un film français, un film avec José Garcia. Et ce n'est pas la vérité! Comment? Qu'est-ce que j'apprends? C'est Le Couperet, un film de Costa Gavras. C'est un film sur un homme qui est cadre supérieur dans une entreprise et qui va se retrouver finalement au chômage pendant 3 ans. Sauf qu'un jour, il peut finalement récupérer une place dans une entreprise de cadre supérieur, dans son domaine d'activité, sauf que il y a 5 prétendants qui ont un CV un peu meilleur que le sien, et il va sombrer dans ce qu'on appelle en sociologie le comportement anomique, c'est-à-dire qu'il va lutter, on va dire, pour sa propre survie. C'est un film brillant, José Garcia est incroyable en termes de performance d'acteur. Pour ceux qui ont l'habitude de le voir dans des films comiques, là, c'est un véritable drame qu'il nous signe et il est incroyable. Sixième film, j'ai sélectionné un film d'animation japonaise et j'ai sélectionné Akira. Donc le scénario de Akira, ça se passe en 2019. Dans la ville de Tokyo, qui est reconstruite après la Troisième Guerre mondiale, donc c'est ce qu'on appelle le Néo-Tokyo, et dans laquelle énormément de groupes de motards et de gangs de motards s'affrontent. Et justement, le jeune Tetsuo, le personnage principal de ce film, au cours d'un accident, va être complètement capturé par le gouvernement, et vous verrez donc que lui, qui est à la base un personnage très sensible et très gentil, va retrouver son gang d'amis qui ne vont plus le reconnaître parce qu'il sera devenu agressif, il sera devenu complètement taré. Et ça pose les questions de tout ce qui est mutation, transhumanisme, qui est très important dans ce film-là. Et il est brillant.
Alors la production est complètement hallucinante pour un film d'animation. La BO est une des meilleures BO que j'ai pu écouter de ma vie, hein, qui a été réalisée par un collectif de 150 musiciens. Il est incroyable ce film-là, je vous le conseille vivement. C'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu. 7e film, j'ai choisi donc un film de David Lynch et j'ai choisi Mulholland Drive. Mulholland Drive qui est pour moi, je pense, un des plus grands films de David Lynch. En termes des problématiques qui sont chères au réalisateur et même du scénario, de la mise en scène et des problématiques donc qui sont toujours liées à Hollywood, Los Angeles, etc. La percée dans le cinéma et évidemment, je ne peux pas le dire sinon ça va spoiler le film, mais vous verrez, c'est compliqué de définir Mulholland Drive au-delà de c'est un des meilleurs David Lynch qui existe. Et si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le, prenez-vous cette claque monstrueuse que tout le monde se prend quand on regarde Mulholland Drive. Vous verrez, je peux pas trop décrire parce que je sais pas comment le faire sans vraiment trop spoiler. Huitième film, j'ai sélectionné un film assez ancien de 1967 de Stuart Rosenberg avec Paul Newman qui s'appelle Luc la main froide. C'est un film brillant dans lequel on retrouve un Paul Newman qui finalement se retrouve au bagne après avoir fait quelques infractions pas très honnêtes. Et c'est un film extrêmement humaniste. Je trouve que c'est un film extrêmement bien mis en scène parce qu'il est, il est magnifique. C'est une sorte de film des années 60 américain, un peu western, mais qui finalement n'est pas un western comme on pourrait l'entendre. Et Paul Newman réalise une performance exceptionnelle. Il est extrêmement culte et moi je vous invite vivement à le regarder. La BO de Lalo Schifrin est formidable, donc regardez Luc la main froide, il est excellent. 9e film, j'ai sélectionné un film d'Alfred Hitchcock et j'ai sélectionné Fenêtre sur cour. Je pense que c'est un des meilleurs films d'Hitchcock que j'ai vu, avec évidemment Psychose, Les Oiseaux, et puis non, je vais citer Hitchcock et Les Oiseaux, je pense que c'est bien. Je sais qu'on va me traiter parce qu'il y a des meilleurs Hitchcock que ça, mais voilà, c'est ceux que j'aime beaucoup personnellement. Donc vous verrez, il est incroyable. Il y a un des plus beaux plans que j'ai vu de ma vie sur une femme au cinéma qui est Grace Kelly qui se penche sur James Stewart pour lui dire bonjour. C'est un plan incroyable. Et Hitchcock au sommet de sa forme, je pense, un des meilleurs Hitchcock qui existent. Et 10e film, c'est un de mes films préférés, The Thing de John Carpenter, avec Kurt Russell et puis un pléthore d'acteurs dont j'ai oublié le nom. C'est un film incroyable, avec une BO géniale signée par Ennio Morricone également, et que je vous conseille vivement. Je n'ai pas grand chose de plus à dire sur ce film, c'est une merveille absolue. On l'avait évoqué dans une émission de grand écran sur le body horror. Je vous invite vivement à le regarder. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre de ce cinéma, et c'est un chef-d'œuvre de John Carpenter. En tout cas, faites très attention à vous. Respectez absolument les consignes qu'on vous donne. Restez chez vous, prenez soin de vous, amusez-vous de la meilleure manière des possibles. On a la chance d'être en 2020 et d'avoir Internet, d'avoir un pléthore de ressources culturelles. Et j'espère que ces films-là vous plairont. En tout cas, continuez à suivre les vidéos que chaque membre de l'équipe vous fera. À bientôt, prenez soin de vous, lavez-vous les mains.